Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Koné Fontali autour d'un café, nous allons en apprendre plus sur sa vocation. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis Koné Fontali. À l'état civil, je m'appelle Koné Tiefi. Je suis chantre de l'Éternel, évangéliste chantre. Je réside en Côte d'Ivoire et en ce moment je suis de passage ici à Paris. Et j'ai béni le Seigneur pour en tout cas l'opportunité qu'on m'offrait. En plus de mon ministère, je suis marié, père de 4 enfants et je sers Dieu voilà, un peu partout dans le monde. Là, tu es de passage à Paris, qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? Je suis venu un peu poursuivre mes activités. Depuis 2010, j'ai entrepris une série de voyages ici à Paris pour ouvrir un peu ma carrière au monde extérieur, parce que tout le temps je suis resté enfermé en Côte d'Ivoire. Et donc depuis 3 ans, je suis un peu mes activités, c'est-à-dire m'inscrire à la SACEM, essayer de rendre un peu plus professionnel mon activité. Donc c'est ce que je suis venu suivre. Et puis voilà quoi. Mais sinon ça se passe bien. D'accord, donc tu es venu, je suppose que tu as fait des concerts, tu es venu notamment pour Oh ça. oui, bon, je peux appeler ça des concerts en griffe, mais j'ai fait quelques petites sorties quand même dans des communautés, dans des églises où j'ai essayé d'apporter un minimum au peuple de Dieu. Mais c'est sûr qu'un véritable concert se prépare pour 2014. Certainement qu'on aura le temps d'en parler. Ça va être mon tout premier véritable concert. Parce que quand on parle de concert, c'est beaucoup de choses en même temps. Il ne suffit pas peut-être de se produire dans une église devant peut-être 100 personnes ou machin pour dire que moi j'ai fait un concert. Non. Il faut une salle de spectacle avec un podium, les jeux de lumière, un arsenal musical, un chœur massif et tout. Donc ça va se faire, mais pour l'instant, c'est des sorties moyennes. Voilà, quoi. Et tu vas le faire ici en France ou en Oui, Côte d'Ivoire? ici, je projette quand même quelque chose ici pour 2014. Et au fur et à mesure que tout sera bien positionné, vous serez informés pour que vous soyez aussi un relais auprès du peuple de Dieu ici. Voilà. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, on continue de travailler toujours, quoi. Voilà. Et là, tu as parlé du fait que tu vas souvent dans des communautés pour chanter. Tu ne fais que ça, aller dans des communautés chanter, ou tu organises aussi des choses en plein air? Bon, ici en France. En France, en Côte d'Ivoire. Non, en Côte d'Ivoire, là, j'ai toute une organisation. Okay. Voilà, en Côte d'Ivoire, j'ai une organisation. D'abord, j'appartiens à une église. C'est vrai que par le passé, comme j'ai travaillé avec Feu Catou Séverin, donc j'étais à l'église Foursquare de Cocody et en même temps au sein du ministère MPE. Ok. Et après que le prophète soit parti, bon, écoute, les enfants spirituels que nous sommes, chacun a pris une voie. Hein. Là, aujourd'hui, je me suis retrouvé à l'église de Réveil International avec le pasteur Point René. Donc, je suis membre de cette église-là et j'accomplis chaque dimanche mon rôle de chantre, de responsable de département. Ça, c'est vraiment dans le cadre église. Maintenant, en dehors de ça, j'ai organisé mon ministère. J'ai pris un espace en ville où j'ai un bureau. J'ai un studio avec une salle de répétition, avec tout ce qu'il faut pour fabriquer des CD, etc. Donc j'ai une maison de production et donc à partir de cette maison-là, j'organise mes sorties d'évangélisation, surtout dans les villes de l'intérieur. C'est vrai qu'on fait des grands programmes à Abidjan, mais je suis beaucoup porté vers l'intérieur du pays parce qu'il y a plus de besoins dans les villes de province. Bon, c'est comme ça que vous appelez ici, hein, les provinces, c'est comme ça. Alors chez nous, on dit les villes d'intérieur. Voilà, donc je suis beaucoup porté sur les provinces parce qu'il y a plus de besoins en évangélisation. Sur le plan social, il y a vraiment beaucoup de besoins. En dehors de ça, on fait aussi des grands programmes au niveau d'Abidjan. Et puis, je suis souvent sollicité aussi dans certaines capitales africaines. J'ai déjà
J'ai déjà fait le Burkina, le Mali, la Guinée, le Bénin, le Ghana, Gabon, Tchad, le Sénégal. Bon, je ne sais pas si je peux me rappeler de tout, mais voilà. La Centrafrique aussi, tout ça, quoi, voilà. C'est un peu. Et récemment, j'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, tu avais fait un grand concert d'évangélisation. Oui, en fait, c'est un concept que j'envoie, c'est quelque chose que j'ai envoyé au pays. J'ai initié un festival de gospel que j'ai appelé FEM Goa, c'est-à-dire un festival international des musiques gospel d'Abidjan. C'est vrai qu'il y a le côté festif. Parce que notre invité principal, le pasteur, parce que je voulais dire Madame Jacqueline Powell, mais le pasteur Jacqueline Powell, c'est une femme en fait. Elle est venue des États-Unis et c'est une femme qui aime beaucoup notre pays et donc elle est venue avec un don vraiment remarquable qu'elle a offert à la pédiatrie du CHU de Cocody. Bon, pour ceux qui connaissent Abidjan, le Cocody, c'est le plus grand quartier en termes de... c'est un quartier quand même où résident les autorités. Hein, la résidence du président se trouve à Cocody, en tout cas les grands hôtels, etc. Donc c'est vraiment un grand quartier. Donc on a offert un don extrêmement important à la pédiatrie du CHU de Cocody. Et puis on a eu des séminaires. Et puis les matins, donc c'était sur 2 jours, on a eu des séminaires les matins et puis les soirs, on a eu des concerts. Bon, donc en dehors de ce côté complètement festif, c'est un espace que j'ai décidé de créer en fait pour que nous les acteurs de gospel, je dirais les musiciens chrétiens, on puisse avoir un espace en nous. Parce que notre pays, mine de rien, est une plaque tournante en termes de musique. Que ce soit la musique païenne ou la musique chrétienne, dès qu'un petit son sort à Abidjan, toute la sous-région est arrosée. Donc on a une lourde responsabilité quand même. Et puis dans le milieu, il y a pas mal de mauvais sons qui sortent, c'est-à-dire des petits soucis au niveau de certains chantres, etc. Donc il était important qu'on ait cet espace pour échanger, d'abord nous concernant, voir les mots au niveau de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager et puis aussi essayer de voir comment on pourrait s'entraider entre nous, musiciens chrétiens, pour parfaire la qualité de nos productions, etc. Et puis aussi voir en tant que chantre, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan social. Parce que si on arrive à drainer 5000 personnes, 10 000 personnes, même si les gens, à certains de nos concerts, même si ce ne serait-ce que 500 francs CFA par personne, qu'on a 5 000, 10 000 personnes, 20 000 personnes, cet argent-là peut contribuer à éradiquer des maladies, peut contribuer à aider les hôpitaux, à soigner les gens, etc. Voilà, donc c'est vraiment cet espace-là qu'on a créé. Dieu merci, ça n'a pas été facile, mais ça a eu lieu quand même, après beaucoup de combats. Mais ça a eu lieu et le festival s'est effectivement bien passé, avec beaucoup de difficultés, c'est sûr, mais c'était bien. Le premier jour, on a enregistré 350 personnes. Et puis après, le deuxième jour, on a eu près de 850 personnes à peu près. Donc je veux dire, c'est déjà pas mal pour un départ. C'est déjà pas mal, 800 personnes. Le but, c'est que vous puissiez vous entraider entre chants. Par exemple, les personnes qui n'étaient pas là au premier concert que vous avez fait la fois dernière et là qui souhaiteraient peut-être vous rejoindre pour avoir aussi certains conseils, comment ces personnes pourraient faire pour vous contacter. D'accord. Alors, ce qui est sûr déjà pour ce qui vient de se passer, il aura très très bientôt là, dès mon retour sur Abidjan, il aura une documentation qui sera prête. En documentation écrite, visuelle, c'est-à-dire un DVD de tout ce qui a été donné comme enseignement et tout ça. Ça va être prêt pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent l'avoir. Ok. Maintenant, c'est un truc qu'on va faire chaque année. Donc l'année prochaine, il aura également
la deuxième édition de ce festival. Les jours seront connus très bientôt là dès que je rentre. Comme ça, on va fixer. Et puis, bon, les gens pourront prendre plus de dispositions pour pouvoir participer. C'est vrai que c'est bon de se documenter, mais c'est aussi bon d'être présent. Parce que quand on est présent, on vit réellement. C'est plus intéressant que de s'asseoir devant un écran de télé et puis regarder quelque chose, quoi. Mais de toute façon, tout le monde ne peut pas être là en même temps, compte tenu de certaines contraintes peut-être. Mais donc les supports seront là, ils pourront les avoir, quoi. Voilà. Ok. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de tes activités récentes, ce que tu fais, mais il faudrait quand même qu'on puisse parler de tes débuts. Ouais. Donc, tu as dit que tu étais chanteur évangéliste. Comment tu as débuté? Ouais. C'est beaucoup d'années en arrière quand même. Hein. Voilà. Il faut dire que je suis devenu chanteur évangéliste, bon, vraiment après plusieurs années, mais je ne suis pas venu à Christ simplement comme ça. J'étais d'abord musicien avant d'être converti à Christ. Depuis le lycée, j'avais un rêve, c'était d'avoir une carrière internationale, devenir grand musicien, grand chanteur. Et puis le Seigneur m'a saisi. Ça n'a pas été facile. En 90, je lui ai donné ma vie. Et c'est vrai que dans les années 90, la musique au niveau de l'église n'était pas encore assez développée. Donc les dimanches, je vais à l'église, je fais ce que j'ai à faire à l'église, mais en semaine, je venais vaquer à mes occupations musicales dans le monde. Et il était maintenant question que je mette toute ma carrière, tout mon être, au service du Seigneur. Ah, ça, c'était compliqué. Parce que je n'avais que ça comme vocation. Je n'avais pas autre chose à faire. C'était ça. Je n'ai pas eu d'autres formations, être un fonctionnaire, par exemple. Non. Je n'avais que la musique. Alors, si on me disait de consacrer cette musique à Dieu, alors que déjà même ce que je fais dans l'église n'est même pas reconnu, n'est pas rémunéré. Alors, maintenant, si je vais consacrer tout ça à Dieu, comment est-ce que j'allais vivre et tout ça? Donc, c'était des problèmes. Et donc, j'ai lutté pendant 5 ans avec Dieu. C'est un combat très farouche. Pendant 5 années, on a lutté. Mais il a eu le dessus, quoi. Il a eu le dessus. Alors, donc en 95, j'ai cédé. J'ai décidé de consacrer toute ma carrière. Bon, j'ai été quand même éprouvé un peu parce que il fallait que je sois éprouvé. C'est un peu l'or, hein. Pour que l'or serve, il faut que l'or soit éprouvé au feu pour qu'une bague puisse sortir, une montre ou je sais pas, un bijou précieux puisse sortir. Il faut mettre l'or au feu, il faut vraiment le travailler. Et ça, j'ai eu 2 à 3 années de difficultés, d'épreuves, d'épuration, où j'ai pleuré, où vraiment j'ai été éprouvé. Et puis bon, après, Dieu a commencé à ressortir sa grâce petit à petit, jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, lorsque je me regarde et que je regarde dans le rétroviseur, je bénis le Seigneur parce qu'il a travaillé dans ma vie. Sinon, non, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Ce n'était pas facile pour toi, Ouais. et peut-être même d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose que Ouais. ce que tu as vécu à l'époque auraient là besoin d'un encouragement particulier. Donc, quel mot tu pourrais dire à ces personnes-là qui sentent qu'elles doivent véritablement se consacrer, là, s'investir totalement pour le Seigneur, mais qui disent: ah, j'ai quand même ma carrière, ça allait bien, comment faire vraiment, comment tu peux les aider à accepter et se donner totalement C'est ça. au Seigneur. Moi, je voulais d'abord encourager tout un chacun. C'est vrai qu'avec le Seigneur, au départ, tu peux ne pas voir ce que vraiment Dieu veut faire avec toi. Et c'est souvent ça le plus difficile. Parce que le Seigneur, il prendra d'abord le temps
Même s'il veut t'élever, il va prendre le temps de travailler ton caractère, de nettoyer beaucoup de choses avant qu'il te donne véritablement de rentrer dans ce qu'on peut appeler l'élévation, de connaître la promotion, etc. Et c'est le plus difficile. Et c'est à cette étape que beaucoup, quelquefois, échouent. Beaucoup ne peuvent pas supporter, ils font demi-tour. Mais d'abord, la première des choses, c'est d'avoir un objectif clair. Qu'est-ce que toi-même tu veux devenir? Tu veux devenir quoi? Alors, donc quand tu as un objectif clair, bon, on est en entretien, mais en même temps, on m'appelle. Je suis très très busy, mais ça va aller. Hein. Ouais, je vais juste regarder le numéro qui m'appelle. Alors, merci pour m'avoir permis de répondre à Abidjan. C'est mon épouse qui appelle. Voilà, c'est la patronne, c'est ma patronne. Quoi, donc. Hein, il faut que je réponde à l'appel. Voilà. Non, mais ça va. Comme je rentre demain, donc il faut déjà préparer le retour et tout. Voilà. Alors, donc, je disais tout à l'heure un peu au chantre, hein, tous ceux qui veulent vraiment s'engager dans cette carrière, il faut qu'ils aient un objectif à atteindre d'abord. C'est-à-dire, on est venu à la musique chrétienne, pourquoi? Et ça. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que si tu viens juste pour chanter et puis gagner de l'argent, bon, je dis tout de suite, tu peux aller créer une activité en ville et puis tu gagnes de l'argent, quoi. Ok? Voilà. Mais au niveau de la louange et de l'adoration, il y a d'abord le service à Dieu qu'on fait à travers notre voix, à travers la louange et l'adoration que nous faisons. Maintenant, le Seigneur, il nourrit ses serviteurs. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a ce côté. Mais comme c'est un domaine assez important, parce que un acteur de louange, un chantre est exposé, il est devant. Quand vous allez dans une église, vous avez le pasteur, vous avez le chantre juste à côté. Alors, si par exemple, je donne un exemple, si l'ennemi veut s'en prendre à une église parce que l'église dérange, parce que l'église restaure des vies alors que l'ennemi veut engloutir les gens, l'ennemi attaque. Si l'ennemi attaque l'église, l'attaque viendra directement sur d'abord la tête, le pasteur. Maintenant, si le pasteur a sa vie de consécration parfaite avec le Seigneur, il est donc protégé, mais l'ennemi va chercher à frapper à côté. Et ceux qui sont plus vus, c'est les chantres. C'est les chantres. Donc il faut vraiment que ceux qui viennent à ce ministère, il faut qu'ils soient nettoyés. Il faut que le Seigneur les éprouve. Il faut que le Seigneur fasse un travail de fond. Ça a été mon cas et ça a été le cas de plusieurs. Ça a été le cas de plusieurs. Aujourd'hui, des hommes comme Ron Kenoly, et j'en passe pour ne citer que ceux-là. Si vous remontez à la Genèse, si vous remontez à comment est-ce qu'ils sont arrivés là, ils vous diront la même chose. Donc il faut que nos jeunes gens acceptent de se faire façonner par le Seigneur. C'est obligatoire. Il faut qu'ils acceptent de se faire façonner par le Seigneur. La plupart de ceux qui ne sont pas façonnés par le Seigneur sont ceux-là aujourd'hui qui font beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, Dieu par exemple, aujourd'hui me présente comme son serviteur au devant des nations. Je parcours plusieurs nations. Mais si en un seul instant, le Seigneur n'a pas pris le temps de briser un certain nombre de choses en moi, il n'a pas pris le temps d'enlever un certain nombre de choses en moi, et que j'arrive ici en France, mais je vais commettre beaucoup de dégâts. Je vais faire des choses inimaginables. Mais aujourd'hui, je sais où je mets les pieds, je sais qui fréquente, et puis bon, je me dis, je connais mes limites. Voilà. Mais c'est parce que le Seigneur a pris à faire, ça fait, disons, 3 ans que je viens régulièrement. J'ai au moins 2 voyages par an, au moins, depuis 2010 jusqu'à ce jour. Mais j'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, vous m'interviewez. À ce que je sache, je ne suis pas sûr que vous ayez appris quoi que ce soit à mon sujet, alors que ce n'est pas les occasions qui manquent. Vous arrivez, vous finissez une prestation, ça, vous connaissez vous-même votre pays. Hein. Ah oui, non, les gens vous abordent, en réalité, ils vous font des propositions. Moi, on m'a fait plusieurs fois des propositions, par exemple, pour rester ici, pour chercher à avoir la nationalité. Mais bon, quand tu regardes le fond des propositions, c'est des compromis, etc. Donc si le Seigneur n'avait pas pris le temps
de me former, de travailler mon caractère. J'allais peut-être rentrer tout de suite dans des compromis et j'allais compromettre toute ma carrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont bousillé leur carrière pour ça. Parce que dès qu'ils ont eu l'occasion, dès qu'ils sont tombés dans beaucoup de compromis à la fois, et après on paye les pots cassés, quoi, tu vois. Donc je veux encourager les jeunes à se laisser travailler par le Seigneur. Si le Seigneur travaille le caractère, le produit est pur, en ce moment quand vous sortez, Dieu est fier de vous. Il sait que c'est son oint, c'est son serviteur. Lorsque vous sentez, l'onction de Dieu accompagne. Lorsque vous intervenez quelque part, la grâce de Dieu vous accompagne. Mais lorsque vous n'êtes pas travaillé, vous n'êtes pas nettoyé par le Seigneur, vous pouvez servir avec vos propres forces. Alors que servir avec ses propres forces, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas aller quelque part. Ça, c'est On arrive petit à petit à la fin de notre interview. Est-ce qu'il y a peut-être des points que tu aurais aimé souligner, que je n'ai pas abordés? Donc si c'est le cas, sens-toi libre là de t'exprimer. Ok. Je voulais déjà dans un premier temps vous encourager et dire vraiment un grand merci à votre équipe et toi qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont derrière la caméra, toute l'équipe. Je voulais vraiment vous dire merci et louer votre courage. Louer votre courage parce que ici en Europe, tout est possible. Beaucoup font dans la facilité, beaucoup dévient, mais vous avez décidé de mettre quelque chose en place pour faire je dirais la promotion de tout ce qui touche à l'évangile. Ça, c'est très important. Et je sais que ce n'est pas aisé, parce que si c'était pour faire la promotion d'un produit lié soit peut-être au tabac ou etc., l'argent allait couler à flot. Mais quand c'est pour l'évangile, c'est pas souvent aisé. Il faut beaucoup s'investir. Hein, je sais de quoi je parle. Lorsque j'ai lancé le film Goa, le festival à Abidjan, j'ai été combattu. J'ai écrit à tous les ministères possibles. Je n'ai même pas reçu même ne serait-ce qu'un courrier pour dire bon, monsieur, on a reçu votre courrier, mais on ne peut pas vous aider. J'ai même pas reçu, il n'y a même pas eu de réaction. Tu imagines? Mais c'est sûr que si c'était des choses destinées à tout ce qui est lié à la dépravation, c'est sûr que les gens allaient courir pour y aller. Mais quand il s'agit de Dieu, et comme le monde est sous l'emprise du diable, les gens sont plus portés sur tout ce qui est pour le diable, mais pour le Seigneur c'est difficile. Donc vraiment je voulais encourager votre jeune équipe et vous dire d'aller de l'avant, même s'il y a des épreuves, glorifiez toujours le Seigneur, parce que pour que demain vous soyez une grande chaîne, le Seigneur certainement va faire un travail à votre niveau, mais je crois à votre avenir, je crois à ce que vous êtes en train de faire. Ça c'est vraiment l'un des points que je voulais aborder. Et maintenant, à tous ceux qui nous suivent, je voudrais vraiment, d'abord, à commencer par ici, au niveau de la France, demander à tous les serviteurs de Dieu, à tous les chantres, à tous ceux qui exercent une activité quelconque dans l'église, qu'on soit même balayeur dans l'église, qu'on soit quelqu'un qui vienne placer les chaises. Je voudrais que tout ce qu'on fera dans la maison de Dieu, qu'on le fasse pour l'amour de notre Dieu, qu'on le fasse pour l'intérêt du royaume, mais qu'on ne le fasse pas pour se faire voir, qu'on ne le fasse pas parce qu'on veut faire plaisir à un homme, qu'on ne le fasse pas parce que on veut le faire pour dire que oui, on est fort, on est puissant, on est ceci, cela. Non, mais qu'on le fasse pour l'amour du Seigneur. Et le faisant, il n'y a que Dieu qui nous récompensera. Tu peux placer une chaise aujourd'hui et puis Dieu peut protéger ta famille contre un danger quelconque. Tu peux balayer l'église et puis Dieu peut bénir tes enfants. Dieu peut t'épargner des maladies, Dieu peut t'épargner d'un accident, Dieu peut t'épargner de beaucoup de choses. Et au-delà de tout, sauver ton âme pour que un jour tu ailles au ciel. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent prévaloir dans notre méthode, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et qu'au niveau des chantres, que nous ne soyons pas des chantres qui faisons du chantage à l'église. Quand je dis le chantage, parce qu'aujourd'hui il y a du chantage dans l'église, les chantres ne voient même pas la portée même de leur ministère, ne voient pas la portée de leur rôle qu'ils jouent dans l'église.
c'est vrai que l'argent répond à tout, c'est vrai. L'argent, on a besoin d'argent pour travailler, pour avancer, mais en même temps, il faut qu'on fasse très très attention dans tous les pas que nous posons chaque jour. Lorsque par exemple un chanteur se lève, il dit non, je veux ça, je veux ceci parce que c'est moi qui chante et puis Dieu descend. Je dis non, la chanson n'est pas un appât dans la main du Seigneur. C'est pas parce que tu chantes que Dieu descend. Dieu ne descend que lorsque le cœur est disposé. Quand le Seigneur dit qu'il siège dans la louange de son peuple, c'est pas dans n'importe quelle louange, c'est pas dans le bruit, c'est pas dans les louanges non sanctifiées, parce que tu ne peux pas aller commettre n'importe quoi et puis venir t'arrêter, puis tu vas chanter et puis Dieu va descendre. Non, non, il faut qu'on fasse très attention. Et même ce qui s'est passé dans le livre de Chroniques, là où les chantres ont commencé à louer Dieu et Dieu a mis la confusion dans le camp de l'ennemi d'Israël, c'est parce que la victoire a été remportée la veille. Josaphat, quand Josaphat s'est levé dans la cour devant l'assemblée, Josaphat a crié à son Dieu. Il a rappelé les bienfaits de Dieu. Il a rappelé toutes les protections dont ils ont été l'objet de la part de leur Dieu. Et alors, quand Dieu a vu le cœur de ce roi, Dieu a dépêché son serviteur Jacaziel pour aller dire à Israël que ce n'est pas eux qui allaient combattre, mais que c'est lui Dieu qui allait combattre, qu'eux ils n'avaient rien à faire, ils devaient aller seulement se présenter là, et puis Dieu allait remporter la victoire pour eux. C'est après ça, puisqu'ils n'avaient plus rien à faire, qu'ils ont nommé des chantres, et pendant maintenant la chanson, Dieu s'est glorifié. Donc il faut que les gens fassent très attention. Ils fassent très attention. La chanson n'est pas un appât. Ça, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas parce qu'on est chante qu'on ne peut pas nous crier dessus. C'est pas parce qu'on est chante qu'on ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Le chante n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la parole. Quand on est chante, il faut obéir à la parole. Parce que d'abord, quand tu es un chrétien ordinaire, tu es dans le premier appel. Ça dit, tu es appelé à être chrétien. Quand tu es assis sur les bancs de l'église, tu es soumis à la parole de Dieu, tu dois obéir aux règles de la Bible. Et maintenant, quand, depuis les bancs de l'église, Dieu te saisit maintenant pour venir à son service, c'est-à-dire que tu es un homme mis à part pour le service de Dieu. Et là, en ce moment, Dieu devient encore plus rigoureux avec toi. C'est-à-dire que ce qu'un chrétien ordinaire fait, et puis Dieu peut être tolérant là-dessus, si toi, en tant que serviteur, tu fais, Dieu ne tolérera pas. Parce qu'il se dit qu'en tant que serviteur, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Donc il faut que celui qui se dit chante puisse obéir à cela. Bon, malheureusement, on a beaucoup de loups parmi nous, des gens qui prennent la peau de chantre alors qu'ils ne sont pas du tout chantres, mais la Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc je demande au peuple de Dieu d'avoir le discernement. S'ils voient quelqu'un en train de chanter à la gloire de Dieu, ils n'ont qu'à chercher à voir aussi le fruit que cette personne produit, et partant de là, ils peuvent vraiment attester si réellement il est chantre de l'Éternel ou il ne l'est pas. Mais qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier. C'est pas parce que telle personne a mal agi que tout le monde est forcément pareil. Non. Voici un peu tout ce que je voulais vraiment apporter. Et comme je le disais, lorsque les dates seront connues, lorsque tout sera bien positionné au niveau des concerts ici à Paris, le peuple sera informé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était votre émission Vocation avec Koné Fontali. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle vocation. Que Dieu vous bénisse.